Je donne le conseil à toutes les filles célibataires, n'épousez pas les pasteurs. Mais si on ne t'avait pas dit, moi, le pasteur Joël, je choque souvent les gens. Donc je te choque encore. Toutes les célibataires, conseil gratuit. Prophète, fuis. Pasteur, fuis. Évangéliste, fuis. Apôtre, fuis. Je donne le conseil à toutes les filles célibataires, n'épousez pas les pasteurs. Mais si on ne t'avait pas dit, moi, le pasteur Joël, je choque souvent les gens. Donc je te choque encore. Toutes les célibataires, conseil gratuit. Prophète, fuis. Pasteur, fuis. Évangéliste, fuis. Apôtre, fuis. L'amour de Christ n'a pas de fin pour le salut. Et ce qui ne manque jamais autant de la détresse. À lui soit le règne, la puissance. Bien-aimés le Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, le Maître saint et véritable Dieu créateur de toutes choses. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Merci à vous tous qui aimez cette chaîne intitulée Vérité sans cesse. Vous tous qui aimez cette série intitulée Les actualités de l'Église. Dans cette série, mes bien-aimés, nous venons pour parler des choses qui se passent dans l'Église. Dans cette série, je viens pour me défouler un peu concernant les choses qui se passent dans la maison de mon Père. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'Église que parfois plusieurs personnes d'autres communautés ne sont pas informées. Aujourd'hui, dans la communauté congolaise, il y a beaucoup de choses qui se passent concernant soi-disant les serviteurs et les servantes soi-disant des dieux. Mes frères, c'est vraiment triste les scandales que certaines personnes continuent de causer dans le corps de Christ. C'est vraiment triste d'entendre, de voir des choses qui se passent dans le corps de Christ. J'aimerais, mes frères, que vous puissiez un peu écouter les petites séquences des vidéos que je venais de mettre tout au début de la vidéo, afin que vous puissiez comprendre en réalité qu'est-ce qui se passe au juste. Vous connaissez cette femme, soi-disant pasteur ou pasteuse ou pastresse, moi je ne sais pas comment est-ce que vous allez les appeler, parce que nous vous disons toujours, mes frères, que plusieurs personnes ont renversé le fondement des apôtres. On a toujours dit et on continuera de vous le dire qu'une femme ne peut pas être pasteur. Ni pasteuse, ni pastrice, ni pastoresse. Et on a toujours dit que si vous êtes contre notre façon de voir les choses, il faut nous appeler, on va passer en direct pour des partages bibliques. Pour des partages bibliques contradictoires. Nous sommes prêts pour passer dans les réseaux sociaux, dans les médias. Que ce soit partage biblique ou débat biblique. Une femme ne peut pas être pasteuse, pastrice, pastoresse, pastoras. Moi, je ne sais pas
comment est-ce que vous les appelez? Le ministère pastoral, c'est pour les hommes, c'est pas pour les femmes. Nous sommes ici, si vous voulez partager avec nous, nous sommes ici. Mes frères, il y a une femme qui passe dans les réseaux sociaux. C'est, disons, pasteur. Elle ne fait que parler du sexe. Elle ne fait que parler des rapports sexuels. Elle ne fait que parler des choses de la chambre. Bon, moi je ne sais pas, ça c'est quel évangile ça? Ça c'est quel évangile? Donc l'évangile qui a le fondement seulement sur les choses des papas et maman. On ne sait pas ça c'est quel évangile. Ça c'est quel évangile ça? Elle ne fait que parler de ça. Papa et maman. Dernièrement, elle est passée. Elle a dit que les femmes célibataires, il ne faut pas se marier avec les hommes de Dieu. Parce que vous ne savez pas ce que les femmes des pasteurs traversent dans leur maison. Donc, il ne faut pas se marier avec les hommes de Dieu. Je vous conseillerais de ne pas se marier avec les hommes de Dieu. Il faut plutôt se marier avec les médecins. Moi, je ne sais pas de qui. Mes frères, vous savez, mes frères, il y a parfois certaines choses que nous ne voulons pas prendre la parole pour corriger. Mais vous nous poussez parfois de parler. Vous nous poussez de parler. Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'elle est pasteuse ou elle est coach? Si elle est coach, va là-bas commencer de parler des rapports sexuels avec les Ivoiriennes et les coachs. Ça, c'est quel évangile, ça? Elle ne fait que parler des rapports sexuels. Moi, je ne sais pas. Ça, c'est quel évangile? Hein, mes frères? Ça, c'est quel évangile, ça? Ça, c'est quel fondement? C'est quelle doctrine? La doctrine de Jésus n'est pas comme ça. Ça, c'est quelle doctrine de Jésus? Elle ne fait que parler des caleçons, les bikinis, les strings. Ça, c'est quel évangile, ça? Donc, elle n'a plus un autre message. Cette femme n'a pas un autre message. Son message, c'est seulement les caleçons et les strings. Il n'y a que ça. Elle ne fait que parler de décolletés. Les décolletés, ça c'est son message. Elle dit non, vous les femmes célibataires, je vous conseille de ne pas se marier avec les hommes de Dieu. Mais de quel homme de Dieu parlez-vous? Parce que dans l'église, nous avons les vrais et les faux. Vous parlez de qui? Il y a des vrais et les faux. De qui parlez-vous? Qui est homme de Dieu? C'est selon les Écritures. C'est qui homme de Dieu? Selon les Écritures. Un homme de Dieu, c'est qui? Bon, mes frères, vous avez des problèmes conjugaux. Vous venez avec, soi-disant, à la chair, comme vous vous dites. Vous venez avec les problèmes à la chair. Vous avez des problèmes avec vos maris à la maison. Réglez ça à la maison. Donc, vous venez dans l'église pour régler les comptes du mariage. Si vos maris ne sont pas des hommes sérieux, ça c'est vous. Est-ce que tout... C'est qui un homme de Dieu d'ailleurs? Un homme de Dieu, c'est qui? Pasteur Mukuna, c'est lui homme de Dieu. Vous parlez des hommes de Dieu. Il ne faut pas se marier avec les hommes de Dieu. Qui est homme de Dieu? On va lire la Bible. 1 Timothée. Mes frères, à cause de votre ignorance, plusieurs de vous suivez des personnes comme ça. Il ne faut pas se marier avec les hommes de Dieu. Un homme de Dieu doit aimer sa femme. Qui est homme de Dieu? Si vos hommes sont dans l'impudicité, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Un vrai homme de Dieu ne peut pas être dans l'impudicité. Non.
Quand quelqu'un se met dans l'impudicité, il n'est pas homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est qui? 1 Timothée. Chapitre 6, le verset 11. Qui est homme de Dieu? 1 Timothée 6, 11. On va lire. Lisez avec moi, mes bien-aimés. La Bible dit ainsi. 1 Timothée 6, 11. Un homme de Dieu. Mes frères, on reconnaît un homme de Dieu, ses fruits. C'est là qu'on reconnaît un homme de Dieu. Il ne faut pas seulement dire, moi j'ai la foi. J'ai la foi. Quelles sont tes œuvres? La foi sans les œuvres, elle est morte. On doit voir les œuvres. On doit voir les œuvres de ta foi. Je suis homme de Dieu. J'ai la foi. Où sont tes œuvres? On doit voir les œuvres. 1 Timothée. Chapitre 6, le verset 11. La Bible dit ainsi. La Bible va déclarer ainsi. Quant à toi, homme de Dieu, et fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Ça, c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est celui qui cherche la justice de Dieu. C'est lui qui est homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est celui qui cherche la justice de Dieu. Il a la piété. Il a l'amour. Il a la persévérance. Et il a la douceur. C'est lui qu'on appelle homme de Dieu. Mais donc, quand vous dites que non, il ne faut pas se marier avec les hommes de Dieu parce que leurs femmes passent des moments difficiles dans la maison. Donc, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Non. Un homme de Dieu a de l'amour. Un homme de Dieu a de la persévérance. Un homme de Dieu a la douceur. Il cherche la justice. Il ne peut pas frapper sa femme, comme chez vous là-bas. Donc, vos femmes, vous les femmes, vous êtes chez les soi-disant hommes de Dieu. Est-ce que quelqu'un comme le pasteur Moukouna, c'est un homme de Dieu? Moukouna aussi, c'est un homme de Dieu. Est-ce que Moukouna, c'est un homme de Dieu? Ça, c'est un homme de Dieu, ça. Est-ce que ça, c'est un homme de Dieu? La Bible a dit, un homme de Dieu, c'est celui qui cherche la justice. Bon, vous partez prendre les jibempiana. Vous venez avec dans l'église, soi-disant l'église, vous commencez à les chanter. Vous les appelez hommes de Dieu. Non. Un homme de Dieu est un exemple à suivre. Un homme de Dieu, c'est une personne qui doit marcher selon l'image, selon le modèle de Christ. C'est lui, homme de Dieu. Donc, un homme de Dieu ne peut pas taper sa femme, bastonner sa femme à la maison, maltraiter sa femme. Non. Un homme de Dieu doit aimer sa femme. C'est ce que la Bible dit. Eh frère, c'est lui, homme de Dieu. Un homme de Dieu doit aimer sa femme. Maintenant, chez vous, vous avez des problèmes conjugaux. Vous venez avec dans l'église. Vos soi-disant hommes de Dieu sont des impudiques. Vous venez avec dans l'église. Non. Ça, ce ne sont pas des églises. Est-ce que ça, ce sont des hommes de Dieu?
Mais vous, si vous avez envie d'aller dans la piscine, il faut dire aux gens que vous voulez aller dans les piscines. Donc, vous êtes les chrétiens de Alléluia, Amen. C'est eux que vous appelez les hommes de Dieu. Ça, ce sont les hommes de Dieu, ça. Mes frères, que le Seigneur vous aide. On vous a toujours dit, mes bien-aimés, que le Seigneur vous aide afin que vous puissiez voir les choses comme l'un de nous. Le Seigneur doit vous aider. Ça, ce ne sont pas les hommes de Dieu. Non, frère. On reconnaît l'homme de Dieu par les œuvres de sa foi. On doit voir quelles sont ses œuvres. Il doit chercher la justice, la persévérance, l'amour, la douceur, la piété. Ça, c'est l'homme de Dieu. C'est lui qui marche selon l'esprit. Il a le Saint-Esprit. Bon, vous partez chez eux, alors on vous fait plonger dans les piscines. Moi, je ne sais pas ça, c'est quel genre de piscine que vous avez. Vous entrez là. Mes frères, ça c'est quelle ignorance que vous avez. Voilà pourquoi il y a plusieurs églises qu'on doit fermer. Hein. Donc ça abrutit tellement les gens. Alors vous croyez à des bêtises. On doit fermer plusieurs églises. On doit fermer ça, mes frères. Parce qu'il y a trop de bêtises. Comment ça se fait-il que vous quittez vos maisons? Mes frères, ça c'est quoi ça? Vous quittez vos maisons, vous prenez d'abord la douche, vous vous habillez et vous venez alors dans une soi-disant église pour commencer alors à vous... mes frères, et vous dites que non, nous sommes dans l'église. Ça c'est l'homme de Dieu. Ça ce ne sont pas les hommes de Dieu. Non, frère. Ça ce ne sont pas les hommes de Dieu. Donc, mes frères, ce qui se passe dans les médias, parce que ça chauffe là sur la toile, qu'il ne faut pas épouser les hommes de Dieu. Mais frère, nous ne considérons pas homme de Dieu n'importe qui. Non. Selon la doctrine du Seigneur, selon le fondement des apôtres, un homme de Dieu est une personne qui a reçu le ministère et la personne marche selon l'esprit. C'est un exemple. Il est exemple à suivre. C'est un modèle. Hein, frère? C'est un modèle. Un homme de Dieu ne peut pas gonfler le visage de sa femme avec les coups de poing. Non. Ça, c'est pas un homme de Dieu. Non, frère. Un homme de Dieu doit aimer sa femme. Je vais lire la Bible. Éphésiens chapitre 5. Un homme de Dieu doit aimer sa femme. Donc, celui qui n'aime pas sa femme, maltraite sa femme, il n'est pas homme de Dieu. Non, il n'est pas homme de Dieu. Il s'est autoproclamé. Voilà pourquoi on vous a toujours dit, frère, soyez comme l'un de nous. Le Seigneur doit vous appeler. Bon, toi, qui t'a appelé dans ce ministère? Qui t'a appelé dans ce ministère? Tu commences à transformer le visage de ta femme comme le makiwara. Qui t'a appelé dans le ministère? Un frère, un homme de Dieu doit avoir la douceur. Un homme de Dieu doit aimer sa femme. Et le frère Pierre a même dit, honorez vos femmes. Donc un homme de Dieu doit honorer sa femme. Ça c'est un homme de Dieu. On va lire les Écritures. Éphésiens chapitre 5, le verset 25. Oh non, n'épousez pas les hommes de Dieu. De quel homme de Dieu parlez-vous? Vous parlez de Mukuna. Est-ce que Mukuna c'est un homme de Dieu? Vous parlez de qui?
de voici l'homme. Est-ce que voici l'homme, c'est un homme de Dieu? Vous parlez de qui? Denis Lessi. Ça c'est un homme de Dieu. Mes frères, vous blaguez avec les hommes de Dieu. Hein? Ça, ce ne sont pas les hommes de Dieu. Hein? Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Celui qui est à la position d'un homme de Dieu, qui a reçu le ministère, il ne peut pas faire souffrir sa femme. Jamais. Celui qui a le Saint-Esprit aime sa femme. On va lire les Écritures, Éphésiens. Vous parlez des hommes de Dieu. De qui parlez-vous? Hein? Ma soeur, si réellement le Seigneur t'a appelé pour le mariage, si réellement le Seigneur t'a promis le mariage, si réellement le Seigneur t'a montré un vrai homme de Dieu pour te prendre au mariage, il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Celle qui se marie avec un homme de Dieu, le Seigneur ajoute les bénédictions dans sa vie. Parce que l'homme de Dieu, c'est lui qui est là pour conduire le peuple. Il est comblé de bénédictions. C'est quelqu'un qui n'est pas comme le peuple. Non, frère. Donc, si le Seigneur t'a donné un homme de Dieu, il faut dire, Seigneur, merci, je te remercie pour l'homme que tu m'as donné. C'est une bénédiction. Un vrai homme de Dieu est une bénédiction. Donc, il ne faut pas voir les hommes de Dieu. Vous allez voir Mukuna, Denis Lessi, sacerdoce Iratakate. Mes frères, vous faites rire. Hein? Vous allez voir Camille Makoso. Vous allez voir là-bas le prophète Ebonoa. Vous ne voyez pas là-bas le prophète Ebonoa qui est tenté de vous appeler, allez là-bas, le déluge va commencer de tomber. Ça, ce sont les hommes de Dieu. Ça, ce sont les hommes de Dieu. Mes frères, Éphésiens. Éphésiens chapitre 11. Pardon, prenons Éphésiens chapitre 5. Je prends le verset 25. Éphésiens 5, 25 et je descends. Regardez, ça c'est le comportement d'un homme de Dieu. Ça, ce sont les œuvres de la foi d'un homme de Dieu. Éphésiens 5, 25. Je vais descendre. Éphésiens 5, 25, la Bible va dire ainsi. Mais, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté. Après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Gloire à Jésus. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Le verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alléluia. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Un homme de Dieu doit aimer sa femme. Un homme de Dieu, c'est celui qui aime sa femme. Manifeste de l'amour envers sa femme. Sa femme, c'est son propre corps. Donc vous, si vos hommes vous tapent, vous tabassent, vous maltraitent à la maison, vous trahissent, ça ce ne sont pas les hommes de Dieu. Non, ça ce ne sont pas les hommes de Dieu. De quel homme de Dieu parles-tu? Vous, de quel homme de Dieu parlez-vous? Vous parlez de Denis Lessi. Ça c'est pas un homme de Dieu, ça. De quel homme de Dieu parlez-vous? Vous parlez de Camille Makoso. Non. Un homme de Dieu marche selon l'esprit. Il est rempli de l'esprit de Dieu. Il doit aimer sa femme comme il s'aime lui-même. Ça, c'est un homme de Dieu. Le frère Pierre, regardez. Le frère Pierre a dit ainsi. Oh non, vous les filles célibataires,
N'épousez pas les hommes de Dieu. De quel homme de Dieu parlez-vous? Vous parlez du pasteur Turbo. Le pasteur qui fait des prières turbo. C'est de lui que vous parlez? Vous parlez de qui? Quel homme de Dieu? Vous appelez tout le monde homme de Dieu. On ne vous comprend pas? Pour vous, tout le monde est homme de Dieu. Vous ne savez même pas qui est homme de Dieu. Tout le monde n'est pas homme de Dieu. Non, frère. Quel homme de Dieu? Des gens qui vivent dans l'impudicité. C'est eux que vous appelez les hommes de Dieu? Non. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3. Pour nous, un homme de Dieu est un homme exemplaire. Celui qui marche selon les saintes écritures. C'est lui homme de Dieu. Il a reçu le ministère de la parole afin de paître l'église de Christ. C'est un modèle. C'est lui homme de Dieu. Il est rempli de l'Esprit Saint et il a de bonnes œuvres. C'est lui l'homme de Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas rester là pour commencer à maltraiter sa femme. Non, ça c'est pas un homme de Dieu. De quel homme de Dieu parlez-vous? 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3, le verset 5. 1 Pierre 3, je commence à partir du verset 7. Écoutez ce que le frère Pierre dit. Notre frère dit ainsi. Le frère Pierre dit ainsi. 1 Pierre 3, commençons à partir du verset 7. C'est ça qu'on appelle les hommes de Dieu. 1 Pierre 3, 7. Les Écritures disent ainsi. Mais, Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime. Voilà. Montrez-lui de l'estime. Car elle doit être héritée avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Mes frères, est-ce que vous comprenez ce que le frère Pierre dit? Notre frère dans la foi. Est-ce que vous écoutez ce qu'il dit? Un homme ne peut jamais maltraiter sa femme. Jamais. Parce que quand un homme maltraite sa femme, il y aura obstacle à ses prières. Il ne va pas pouvoir bien prier. Donc, un homme qui maltraite sa femme, ses prières sont fausses. Ce sont des fausses prières. Je vais lire ça dans la version 8 secondes. Donc, un homme qui maltraite sa femme, ses prières auront un problème. Il est interdit à celui qui est appelé homme pour maltraiter sa femme. Interdit. Je vais lire ça ici. Non, n'aimez pas les hommes de Dieu. Non, de quel homme de Dieu parlez-vous? Ce que vous avez là, ça, ce ne sont pas les hommes de Dieu. Ce que vous avez là ne sont pas des hommes de Dieu. Non. 1 Pierre 3. Lui, c'est qu'on va dire ainsi. 1 Pierre 3. 1 Pierre. Prenons le chapitre 3. Un homme de Dieu est un modèle. Il ne peut jamais maltraiter sa femme. Jamais. Un homme de Dieu ne peut jamais maltraiter sa femme parce que c'est un modèle. Il a le Saint-Esprit. Celui qui maltraite sa femme n'a pas le Saint-Esprit. 1 Pierre 3, le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Alléluia. Et comme un sexe plus faible, honorez-les. Gloire à Jésus. Alléluia. Honorez-les. Et comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin qu'il
rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Un homme de Dieu doit aimer sa femme. Un homme qui a le Saint-Esprit doit honorer sa femme. On vous a toujours dit, si vous n'êtes pas d'accord, nous sommes ici, appelez-nous. Donc, il est impossible de maltraiter une femme. Donc vous là, on comprend déjà que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Si vous avez des problèmes de couple, il faut régler ça à la maison. Il ne faut pas venir ça dans l'église. Oh, vous êtes devenus comme des coachs. Bien frère, si vous êtes des coachs, il faut partir là-bas. Bien frère, moi je ne vous comprends pas. Je ne comprends pas vos églises là. Et vous êtes là en train de dire Amen, Alléluia. Donc l'église de Amen et Alléluia. Même si on vous racontait là-bas des bêtises. Amen, Alléluia. Ma soeur, si le Seigneur t'a promis le mariage, le Seigneur t'a béni avec le mariage, et le Seigneur t'a donné un homme de Dieu, il faut dire Seigneur, merci pour ce cadeau. Et il faut dire Amen, Alléluia. Il faut dire Amen, Alléluia. Parce qu'on reconnaît un homme de Dieu par les fruits. 1 Timothée 6, 11. C'est quelqu'un qui cherche la justice. Il a la piété, l'amour du prochain, la persévérance. Il a la douceur. C'est quelqu'un qui marche selon l'esprit. C'est pas n'importe qui est homme de Dieu. Comme dans vos églises là. Homme de Dieu. Vous appelez n'importe qui homme de Dieu. Même un choriste. Quelqu'un qui chante dans la chorale. Homme de Dieu. Quelqu'un qui a reçu son baptême même pas une semaine. Homme de Dieu. Quelqu'un qui ne connaît même pas le fondement de l'évangile. Homme de Dieu. Ça, ce ne sont pas des églises. Vous êtes incapable d'examiner les Écritures. Hein, frère? Vous voyez-vous, on vous l'a toujours dit, vous là, les soi-disant hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu, vous prenez vos femmes, vous les mettez pasteur ou pastrice. Toi, tu es pasteur, tu vas aussi prendre ta femme, elle aussi devient pastrice ou pastoresse ou pastorat. Moi, je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça. Et quand il y a des problèmes dans la chambre, elle commence à venir avec vos problèmes de la chambre là-bas dans l'église. Vous voyez ça, mes frères? Vous voyez ça maintenant? Je m'adresse à vous. Vous là qui prenez vos femmes. Bon, toi tu es pasteur. Bon, elle aussi, elle devient pastrice. Donc tout ce que vous allez commencer à faire dans la chambre, elle va commencer à venir dire ça dans l'église. Oh, est-ce que nous avons envie de savoir ce qui se passe là-bas? Dans vos caleçons, vos strings. On a envie de savoir ça. C'est ça le piège. C'est ça la dangerosité. Je vous assure, mes frères. C'est ça la dangerosité. C'est ça la dangerosité. Quand vous prenez le micro, vous donnez à la femme. Ça, c'est la dangerosité de prendre le micro, vous donner à la femme. Tout ce que vous faites dans la cuisine, elle viendra dire ça en public. Tout ce que vous faites dans la chambre, sous les draps, elle viendra dire ça en public. Parce que vous les avez donné le micro. Et elle aussi, elle est pasteuse. Tout ce qui se passe là-bas sous les caleçons, elle viendra dire ça dans l'église. Mes frères, voyez les choses comme l'un de nous. Mes frères, voyez les choses comme l'un de nous. Donc, avec ces personnes-là, on vous a toujours dit, mes frères, sortez du milieu d'eux. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ces personnes-là n'ont pas le Saint-Esprit. Sortez du milieu d'eux. Donc, on peut parler à l'église sur
les relations amoureuses. On peut expliquer, on peut survoler et c'est fini. On peut orienter les sœurs, on peut orienter les frères et c'est fini. Mais on ne peut pas faire de ça une doctrine. Non. La sexualité ne fait pas partie de la doctrine de Jésus. Non. Non, non. Dans la doctrine de Jésus, la sexualité ne fait pas partie. Ce n'est pas un fondement de la Bible. On va commencer à parler du sexe, le sexe, le sexe. Non. Si vous voulez parler du sexe, il faut être coach. Partez là-bas chez le coach. Ce n'est pas dans l'église. Donc il faut savoir les choses, mes frères. Oh non, il ne faut pas se marier avec les hommes de Dieu. De quel homme de Dieu parlez-vous? Qui est homme de Dieu? Vous êtes incapable d'examiner dans les Écritures, homme de Dieu, c'est qui? Voilà pourquoi la Bible a dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Vous verrez la différence, frère. Au lieu de vous parler de Jésus, au lieu de vous parler des fondements de la Bible, non, elle ne fait que parler des caleçons. Ça, c'est son message. Donc, son message à elle, c'est les caleçons, les strings, les soutiens, les décolletés, les mini-jupes, les BBL. Ça, c'est son message. Elle ne fait que parler de ça. Oh, mes frères, mais cette femme-là, il faut la prendre, il faut la mettre là-bas à Hollywood. Là-bas à Hollywood aussi, on cherche aussi des gens comme ça. Partez là-bas à Hollywood pour faire les films X évangéliques. Ah, mes frères, je veux les répéter, mes frères. Ça, c'est la dangerosité. De prendre les micros, vous donnez à vos femmes les micros. Et tout ce qui se passe sous les draps et les couvertures, l'église doit savoir ça. Oh non, vous savez, les hommes, elle ne fait que parler des hommes. Moi, je ne sais pas. Elle ne fait que parler des hommes. Oh non, les hommes. Les hommes ont fait ceci. Ils ont fait ceci. Les femmes. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est pas le message de l'église. Non, frère. Le message de la sexologie n'est pas destiné à l'église. Non. La sexologie n'est pas un message pour donner à l'église. Non. Vous pouvez faire ça à côté. Ce n'est pas à l'église. Le sexe. Vous ne faites que parler de ça. Et vous l'appelez pasteur. Et elle est pasteur. Ça sont des bêtises, ça. C'est à cause de vous, mes frères. Trop de bêtises dans vos églises, là. Il y a trop de bêtises. On doit fermer ça. Hein. Franchement, on doit fermer ça. On doit fermer ça. Vos églises, là, abrutissent les gens. Pas toutes les églises, bien sûr. Il y a des vraies églises qui sont là. Oui, oui. Il y a des vraies églises qui sont là. Nous disons Amen. Il y a des vraies églises. Il y a des vraies églises qui sont là. Et il y a des vrais hommes de Dieu. Mes frères, vraiment que le Seigneur vous aide afin que vous puissiez grandir dans la foi. Pour que vous puissiez voir les choses comme l'un de nous. Mes frères, je vais un peu parler sur ce qui se passe dans les médias. Ça chauffe sur la toile. Voilà pourquoi cette émission intitulée les actualités de l'église, je viens un peu me défouler des choses qui se passent dans l'église. Mes frères, souvenez-vous d'une vidéo que j'avais faite, ça fait déjà plus de 5 ans, dans la chaîne de mon frère, Papa Alimia. Le dernier virage. J'espère que vous vous souvenez de cette vidéo. Je salue Papa Alimia en passant. Il y a une vidéo que j'avais faite dans sa chaîne avec
Yadenzou. Ça date déjà de 5 ans. Je disais dans cette vidéo que la majorité des femmes qui chantent la musique gospel sont des prostituées. Je vais répéter ça. La majorité des femmes et les hommes qui chantent la musique gospel, ce sont des prostituées. Bon, beaucoup de gens étaient contre moi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, qui m'ont même insulté. Il y a même des gens qui m'ont insulté. Les gens m'ont appelé. Dit non, Armando, ce que tu as dit, non, non. Moi, je l'avais confirmé. Je vous l'avais déjà dit. Que beaucoup de femmes, des jeunes sœurs, des jeunes femmes qui chantent la musique gospel, ce sont des prostituées. J'avais déjà dit ça dernièrement. Donc, même si vous ne croyez pas à ce que nous disons, mais avec le temps, vous allez toujours croire à ça. Mes frères, moi quand j'étais en Afrique, j'étais dans un groupe choral, comme on appelle ça. J'étais choriste, comme vous appelez ça dans vos églises. J'ai chanté dans un groupe choral. Mes frères, je connais ces choses, mes frères. J'étais choriste, j'ai chanté dans un groupe choral. Mes frères, ce sont les actrices des films Hollywood évangéliques. Il n'y a qu'impudicité et prostitution là-bas. Donc pendant que vous êtes en train de chanter, donc on connaît déjà le frère X fait la cour à la sœur Y. Le frère X sort avec la sœur Z. La sœur A couche avec le frère C. On connaît. Non, non, mes frères, ça c'est carrément de la boue. La prostitution, l'impudicité. Et Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Dieu n'est pas là. C'est de l'impudicité. Donc, vous êtes organisés. Mes frères, vous voyez, beaucoup de fois je vous dis ça ici. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Dès que vous voyez les fruits de l'arbre, vous saurez dire, ah non, cet arbre ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, regardez d'abord des femmes comme ça. Depuis leur maison, elles se sont entendues. Bon, nous, demain, on va faire une vidéo. Qu'est-ce qu'on va mettre alors? On va mettre des pantalons serrés. Donc, vous mettez des pantalons serrés expressement pour venir montrer vos formes. Et donc, vous mettez les pantalons serrés pour venir montrer vos formes. Soit disant, nous sommes en train de célébrer le Seigneur. C'est triste, hein? C'est vraiment triste, hein, mes frères? Soit disant des sœurs en Christ, mais les filles de Jézabel. Vous mettez des habits serrés, des pantalons serrés, pour venir, soi-disant, nous sommes en train de chanter pour Jésus. Ça, c'est quel Jésus, ça? Ça, c'est Jésus de Nazareth ou Jésus de Tchécoslovaquie. Ça, c'est quel Jésus que vous chantez? Vous chantez quel Jésus? Jésus de Nazareth? Non. Avec Jésus de Nazareth, on ne chante pas comme ça. Non. La pudeur. La modestie, c'est exigé. Et la simplicité. Donc, nous, dans la saine doctrine, nous, dans la doctrine de notre Jésus, le Jésus de Nazareth, l'habillement ne peut pas être sexy. Non. Je répète ça. Un chrétien
ou une chrétienne ne peut pas s'habiller sexy devant les gens. Non. Si tu veux être sexy, c'est dans la chambre avec ton mari. Hein? Dans la chambre avec ton mari, sois là-bas sexy afin que papa puisse regarder ça. L'église n'a pas envie de ça. Tu es une sœur en Christ. Tu veux être sexy dans la chambre. Tu veux mettre quelque chose pour attirer papa dans la chambre. Tu veux mettre quelque chose pour que papa puisse venir, c'est dans la chambre. L'église n'a pas envie de ça. C'est pour faire quoi? On comprend déjà que par votre habillement, nous comprenons déjà que vous avez l'esprit de Jézabel. Vous êtes les filles de Jézabel. Vous venez en sexy avec les pantalons serrés pour séduire les faibles. Des femmes impudiques. Vous vivez dans l'impudicité. Mes frères, dernièrement, je vous avais déjà dit ça. Et je vais répéter ce que j'avais dit, malgré que plusieurs parmi vous m'avaient insulté. Plusieurs parmi vous m'avaient insulté quand j'avais fait la vidéo dans la chaîne du frère Alimia, Papa Alimia, en Belgique. Plusieurs m'avaient insulté. Et je vais répéter les mêmes paroles que j'avais dites dans cette vidéo. Je vais répéter ça aujourd'hui. Je suis en train de répéter. Je vais dire ça de nouveau. Je suis en train de répéter les mêmes paroles que j'avais dites dans la vidéo que vous m'avez insulté. Je vais répéter ça aujourd'hui. Toutes les femmes, ou soit la majorité, parce que pas toutes, on reconnaît, il y a des vrais qui sont là, ça c'est vrai, mais la majorité des jeunes femmes qui chantent soi-disant la musique gospel, ce sont des prostituées. Ce sont des impudiques. En commençant depuis leur star préférée, Marie Misamu. Une impudique. Marie Misamu, une femme impudique. Une prostituée. Soi-disant chantre de l'Éternel. Comment se fait-il que chantre de l'Éternel, mais va vivre en concubinage avec un producteur de la musique mondaine? Ça, c'est quoi ça? Comment est-ce que vous allez nous expliquer ça? Comment ça se fait-il que une chantre chrétienne va vivre en concubinage avec un producteur de la musique païenne? Ça, c'est quoi ça? Mes frères. Donc, depuis Marie Misamu, impudique, vous êtes venus là, soi-disant les sœurs en Christ, nous chantons pour Jésus. Ça, c'est quel Jésus? Ça, c'est Jésus de quel pays que vous chantez? C'est quel Jésus? Ça, c'est Jésus de la Tchécoslovaquie. Ça, ce n'est pas Jésus de Nazareth, ça. Non. Vous venez dans l'église, soi-disant, avec les chansons de Dieu. Mais vous êtes dans l'impudicité. Vous faites des enfants de gauche à droite en secret. Vous vivez en concubinage avec les païens. Aujourd'hui, Cindy est où? Cindy le cœur est où? Je vous pose la question. Cindy le cœur est où? N'est-ce pas elle qui chantait soi-disant la musique chrétienne? N'est-ce pas Cindy le cœur qui chantait soi-disant la musique gospel? Aujourd'hui, elle se retrouve où? Elle est maintenant mariée, ou soit épouse de Koffi Olomide. Oh, mes frères, mais comment ça se fait-il que toi, soi-disant une chantre de l'Éternel, aujourd'hui tu te retrouves épouse de Koffi Olomide? Oh, mais vous vous êtes rencontrés où? Comment est-ce qu'il t'a dragué? Tu l'as répondu oui, comment? Comment ça te fait-il que tu vas quitter la lumière, tu vas dans les ténèbres? Au lieu de quitter les ténèbres pour venir à la lumière, tu fais le contraire. Mes frères, c'est par les fruits qu'on reconnaît les personnes.
C'est la phrase de Jésus-Christ de Nazareth que je vais continuer de vous répéter. C'est par les fruits qu'on reconnaît les vrais et les faux. Comment ça fait que soi-disant chantre de l'Église, soi-disant chante de l'Éternel, mais on vous retrouve toujours en concubinage avec les païens? Vous êtes les actrices d'Hollywood évangélique. Les actrices d'Hollywood évangélique. Vous, c'est là-bas. Vous devez partir. Donc, vous devez ouvrir un département là-bas dans Hollywood, afin que vous puissiez faire vos films, les films X évangéliques à Hollywood. Mes frères, je vous le dis et je vous le confirme. Vous voyez ces jeunes filles-là, ces jeunes femmes qui chantent la musique chrétienne, elles connaissent beaucoup de choses. Plusieurs hommes de Dieu sont tombés là-bas. Je vais répéter ça. Il y a plusieurs soi-disant hommes de Dieu qui sont tombés dans les filets, dans ces jeunes femmes-là. Elles sont nombreuses qui ont fait tomber les hommes de Dieu. Les faux hommes de Dieu, bien sûr. Parce que nous autres, là, nous ne tomberons jamais. On ne va pas tomber. Mes frères, mais comment est-ce qu'il n'y a que vous qui tombez? Je ne vous comprends pas. Mes frères, comment est-ce qu'il n'y a que vous qui tombez avec ces femmes-là? Cela prouve à suffisance que vous êtes spirituellement faible. On doit vous délivrer. On doit vous délivrer. Mes frères, vous voyez les cercueils. Hein? Les cercueils. Quand vous voyez un cercueil, il se peut qu'il y ait un cadavre à l'intérieur. Quand on ouvre les cercueils, on voit plusieurs choses. C'est comme les jeunes filles qui chantent gospel aujourd'hui. Elles sont nombreuses qui sont comme des cercueils. Elles connaissent beaucoup de choses. Je vous assure, il y a plusieurs pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres, prophètes qui sont tombés par ces jeunes femmes-là. Ce sont les filles de Jézabel. Ce sont des personnes qui sont remplies d'esprit jézabélique. Donc, elles sont là pour faire tomber les hommes de Dieu. Vous nous parlez même de Nathalie Makoma. Oh, frère Amando, Nathalie Makoma, elle fait la musique chrétienne. Mais frère, ça c'est quelle musique chrétienne qu'elle fait? Ça c'est quelle musique chrétienne qu'elle fait? Est-ce que Nathalie Makoma, elle aussi, elle est chantre de l'Éternel, hein? Elle est chantre de l'Éternel. Oh, mes frères, ça c'est quoi ça? Est-ce que ça, ce sont des chants de l'Éternel? Mes frères, je vous le confirme, ça, ce sont des personnes qui sont venues dans l'église pour la prostitution, l'impudicité. Dieu n'est pas à l'intérieur. Dieu n'est pas là. Tout ce qu'elles font là, mes frères, c'est pour séduire les hommes. Et elles ont déjà séduit plusieurs hommes qui sont tombés. Plusieurs hommes qui sont tombés là-bas. Plusieurs sont partis. Mes frères, je vais vous lire la Bible. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, le verset 19. Écoutez. Galates 5, 19. La Bible va dire ainsi. Galates chapitre 5, le verset 19. Les Écritures confirment ainsi. Les œuvres de la chair humaines sont évidentes. Je répète. Les œuvres de la chair sont évidentes. Dans la version Louis II, on dit les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines,
les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Mes frères, toute personne qui soi-disant est dans l'église, mais manifeste encore les envies de la débauche, l'immoralité sexuelle, l'impudicité, ne porte pas l'esprit de Dieu. Il faut fuir ce genre de personnes. Une personne qui a l'esprit du Seigneur ne peut jamais vivre dans l'immoralité sexuelle. Non. Une personne qui a l'esprit de Dieu ne peut pas vivre dans l'adultère. Non. Celui qui a l'esprit du Seigneur ne peut pas vivre dans l'impudicité. Non. Toutes ces personnes que vous voyez là, oh non, les chantres de Dieu, les chantres impudiques, ce sont des impudiques. Elles vivent dans la débauche sexuelle, l'immoralité sexuelle. Dieu n'est pas là. Donc, toutes leurs chansons là que vous chantez là, vous ne chantez pas pour le Seigneur Jésus. Non. Vous ne chantez pas pour Dieu. Non. Vous chantez pour Jézabel. Et Dieu n'est pas dans ces chansons là. Ce sont des personnes qui vivent dans la débauche sexuelle, l'immoralité sexuelle, vivent dans l'impudicité. Tout, mes frères, je vous le confirme. Vos chantres là, mes frères, c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Dieu n'est pas dans... Ce sont des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Dieu n'est pas dans leurs choses. Elles n'ont pas la crainte de Dieu. Leur vie, c'est l'impudicité, la débauche, l'adultère. Donc, elles font semblant de chanter pour Jésus. Vous les voyez chanter pour Jésus. Vous les voyez danser pour Jésus. Mais à l'intérieur, débauche, immoralité sexuelle, prostitution, impudicité. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Mes frères, voilà pourquoi j'ai toujours dit, mes frères, j'ai toujours conseillé à mes frères. Je vous ai toujours conseillé, vous, mes bien-aimés, il faut faire très attention aux femmes. Malheureusement, vous êtes toujours entourés de femmes. Mes frères, vous voyez Salomon. Salomon avait 700 épouses. Salomon dans la Bible. On a dit ça dans la Bible. Le roi Salomon avait 700 épouses et 300 concubines. Et donc, lui, il était vraiment le coureur de jupons le plus célèbre de l'histoire. Le coureur de jupons le plus célèbre de l'histoire. 700 épouses, 300 concubines. Au total, 1000 femmes. Je suis dans la doctrine, bien sûr. Il avait 1000 femmes. Mais bien aimés, malgré les 1000 femmes qu'il avait, malgré qu'il s'est satisfait dans toutes les manières, dans toutes les formes, mais bien après, qu'est-ce qu'il a dit? Vanité de vanité. Et il a dit vanité de vanité, tout est vanité. Mes frères, c'est une vanité. Aujourd'hui, tu peux avoir toutes les femmes de la planète, mais avec le temps, après, toi-même, tu vas te rendre compte que c'est une vanité. Vanité de vanité. Parce que plus tu tombes dans le péché, plus tu t'éloignes du Seigneur. Plus tu persévères dans le péché, plus le Seigneur va s'éloigner de toi. Parce que dans la Bible, il est bien écrit, celui qui s'approche de moi, moi aussi je m'approcherai de lui. Maintenant, celui qui s'éloigne, le Seigneur va s'éloigner de toi. Donc, toute personne
qui vit dans la débauche sexuelle, il n'a pas le Seigneur. Tout homme qui vit dans la débauche sexuelle, il n'a pas le Seigneur. Donc, il ne faut pas les appeler les hommes de Dieu. Non. Ce ne sont pas les hommes de Dieu. Toute personne ou toute femme qui mène la vie d'impudicité n'a pas le Saint-Esprit. Le Seigneur est très éloigné. Le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur n'est pas là. Donc, toutes vos musiques là, non, la musique gospel là, avec ces jeunes femmes là qui sont là, ça c'est vrai mes frères. Nous reconnaissons qu'il y a des vrais parmi les faux. Il y a des vraies sœurs, des vrais frères qui font alors des bonnes choses dans le Seigneur, ça c'est vrai. Mais malheureusement, la majorité est dans les choses diaboliques. Mes frères, que le Seigneur vous aide, mes frères, afin que vous puissiez grandir et que vous puissiez voir les choses comme l'un de nous. Qu'il vous aide, le Seigneur. Ce sont les mêmes choses que je vous avais dites 5 ans passés dans la chaîne du frère Alimia, que la majorité de ces jeunes femmes, de ces jeunes filles qui sont dans la musique gospel, ce sont des prostituées, des impudiques. Elles connaissent beaucoup de secrets. Plusieurs frères de l'église sont déjà tombés. Maintenant, vous, quand vous tombez, vous pensez que le Seigneur est comme un taximène. Vous avez pris du Seigneur Jésus, votre taximène. Tu tombes aujourd'hui, tu demandes pardon. Et après, tu te relèves. Tu tombes encore, oh non, moi je vais me retirer. Je vais me retirer de la chair. Ça, c'est la bêtise que vous commettez, vous. Tu tombes avec Olga. Oh non, moi j'ai tombé avec Olga. Je vais me retirer de la chair. Je vais d'abord me concentrer pour demander pardon, Seigneur. Pardonne-moi, nous sommes au temps de la grâce. Il faut me pardonner. Après 2 mois, tu reviens encore. Tu commences à parler. Après, tu tombes avec Jacqueline. Tu tombes encore dans le péché. Bon, cette fois-ci, je vais encore me retirer. Je vais aller chercher la face de Dieu. Moi, je ne sais pas la face de Dieu en question. Vous la cherchez où? Où est-ce que vous partez chercher la face de Dieu? Oh non, je suis parti chercher la face de Dieu. Vous êtes des ignorants bibliques, hein, mes frères. Franchement, la Bible déclare: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous êtes une habitation de Dieu en esprit. La Bible déclare: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Le Seigneur habite en nous. Je répète, le Seigneur Jésus habite en nous. Mais vous, non, quand vous tombez dans le péché, non, je suis parti chercher la face de Dieu. C'est comme si la face de Dieu se trouve dans un supermarché. Tu vas là-bas chercher ça. Je suis parti chercher la face de Dieu. Parce que j'ai tombé devant Jacqueline. Après, tu viens encore. Non, tu vas après 5 ans, tu tombes encore avec Déborah. Oh non, je vais me retirer. Donc, vous croyez que le Seigneur Jésus est devenu comme un taximène. Tu es dans un taxi. Taximène, arrête, je vais descendre. Tu descends. Il dit: taximène, attends, ne va pas. Je vais d'abord à la boulangerie acheter du pain. Après, je vais revenir. Le taximène va rester là pour t'attendre. Tu vas à la boulangerie, achètes du pain, puis tu reviens. Taximène, bon, on peut partir. Vous partez, il conduit, arrivé quelque part. Bon, taximène, arrête, je vais d'abord voir la viande du porc ici à la boucherie. Après, je vais revenir. Le taximène reste pour t'attendre. Tu descends, tu vas acheter la viande du porc, tu reviens. Taximène, on continue. Taximène va et après, tu arrêtes. Non, taximène, attends, arrête, je vais encore embrasser ma femme. C'est comme ça que vous avez pris Dieu. Vous croyez que Dieu est devenu un taximène qui doit vous attendre, vous pardonner. Seigneur,
j'ai tombé dans le péché, pardonne-moi. Dans la Bible, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils, pardonne-moi. On va te pardonner. Après, quelques mois après, tu tombes encore. Seigneur, cette fois-ci, pardon. La chair est faible, mais l'esprit est disposé, pardon. Dieu est devenu comme un petit garçon, le lota, qui travaille à la boulangerie. Hein, frère? Vous avez pris de Dieu, c'est comme si quelqu'un qui travaille à la boulangerie. Hein. Tu viens à la boulangerie. Boulanger, comment il y a du pain? Non, on n'a plus de pain. Bon, il faut me faire là-bas le pain rapidement. Oui, on fait ça. Le pain est bon. Viens avec le pain. Le boulanger vient avec le pain. Mais le pain là n'est pas chaud. Moi, je veux un pain chaud. Va prendre un pain chaud. Mais on n'a plus de pain chaud. Va chercher. Il va aller chercher. Il n'y a que 5 pains qui sont restés. Moi, j'ai envie de 15 pains. C'est comme ça que vous avez fait des dieux. Il est devenu comme un boulanger que vous pouvez envoyer n'importe comment. Vous tombez dans le péché comme vous voulez. Tu tombes aujourd'hui, tu te lèves. Tu tombes après demain. Non, je vais me retirer. Tu te retires après 3 mois, tu viens encore. Jésus, amen, alléluia. Tu vois là-bas, Olga, tu tombes encore. Je vais me retirer. On doit seulement fermer vos églises là. Hein? Franchement, ce sont des bêtises. Hein? Franchement, mes frères, ce sont des bêtises. On doit fermer ça. Ça abrutit les gens là. Vous devenez des abrutis. Franchement, mes frères, vous devenez des abrutis avec vos églises là. Comment ça se fait-il que vous êtes ensemble avec des prostituées, des impudiques, mais vous êtes en train de chanter leurs chansons? Des personnes comme Nathalie Makoma. Oh, mes frères, ça c'est quoi ça? Nathalie Makoma aussi chante de l'Éternel. Oh, dis, ça c'est quoi? Nathalie Makoma chante de l'Éternel. Une femme qui est là en train de coucher avec les mondains. Elles sont nombreuses là. Moi, je ne sais pas. Ça, ce sont les mêmes choses que je vous avais dites depuis 5 ans passés. Vous m'avez insulté. On vous avait dit ça depuis 5 ans passés. Faites attention à ces personnes-là. Faites attention à leurs chansons. Ce sont des chansons qui ne sont pas inspirées par le Seigneur. Non. Leurs chansons ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit. Non. Ce sont des chansons qui viennent de leurs propres pensées. Les pensées impudiques. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Comment ça se fait-il qu'une chantre de l'Éternel, soi-disant, comme vous les appelez, elle est chantre de l'Éternel, mais elle vit en concubinage avec des païens? Oh, ça c'est quoi ça? Comment ça se fait-il que soi-disant chantre de l'Éternel, mais elle trahit son mari? Oh, mais finalement, les chansons qu'elle chante viennent d'où? D'où viennent les chansons qu'elle chante? Le Saint-Esprit ne peut même pas les inspirer. Non, ça n'a pas de sens. Toute personne qui vit dans le péché, le Saint-Esprit ne peut pas l'inspirer les chansons. Non. C'est le diable qui inspire les chansons. Mes frères, le diable aussi inspire. Le diable aussi inspire les choses. Toutes ces personnes-là, c'est le diable qui les inspire les chansons. Elles sont où ils sont nombreux. Leur chanson ne vient pas de Dieu. Une personne qui ne fait que tomber dans la pornographie, soit disons les chantres de l'Éternel, mais des pornographes. Comment se fait qu'une personne qui ne fait que tomber dans la pornographie, la masturbation, l'impudicité, la prostitution, le Seigneur va lui donner les chansons? Ça c'est quoi ça? Ça n'a pas de sens. Non frère. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps qui est souillé. Non. Avant que le Saint-Esprit habite en toi, il faut que tu sois pur par la parole. Tu dois être purifié. Comme le Seigneur Jésus a dit. Il faut être purifié par la
parole de Jésus. L'évangile de la vérité doit te purifier. Si tu n'es pas purifié, le Saint-Esprit n'est pas en toi. Donc vos chansons-là viennent du diable. Pas tous, bien sûr. Je suis ici en train de peser mes mots. Pas tous, hein. Non. Il y a de ceux qui font des choses avec le Saint-Esprit. Ici, je ne suis pas en train de généraliser. Non, je ne généralise pas. Mais la majorité, ce sont des personnes qui font des choses comme je vous l'ai dit. Regardez, la majorité sont avec les païens. Cindy Leclerc s'est mariée avec qui? Avec Koffi Olomide. Oh, mais elle est chante, non? Comment est-ce qu'elle va se marier avec Koffi Olomide? Marie Missamu, soi-disant votre star, la star Marie Missamu, elle était en concubinage avec qui? Le producteur de la musique mondaine. Ruth Missamu, sa fille, aussi, en mariage avec qui? Producteur, toujours de la musique mondaine, soi-disant des chantres. Nathalie Makoma, avec qui? Trésor Loa et Papa Wemba. Mes frères, ce sont des personnes que vous appelez les chantres de Dieu. Et celles qui sont restées là, les Sandra Mouyi, moi je ne sais pas, les Magali, les Awadi, moi je ne sais pas, les Rosni, les Che Guevara, moi, elles sont nombreuses là. Les filles de Jézabel là sont nombreuses. Les filles de Jézabel, les impudiques là. Mes frères, voyez les choses comme l'un de nous. Nous sommes les vrais enfants de Dieu. Nous sommes les vrais disciples du Seigneur. C'est nous. On ne peut pas prêter l'oreille aux insanités spirituelles. Non. Les vrais enfants de Dieu, nous ne pouvons pas prêter l'oreille aux salubrités spirituelles. Non, frère. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On ne peut pas prêter l'oreille à toutes ces personnes-là qui ne marchent pas selon l'esprit. Non. Nous prêtons l'oreille et on doit connaître les fruits que tu as. Tu as quel fruit? Avant de prêter l'oreille à la musique que tu chantes, on doit savoir quels sont tes fruits. On doit savoir quels sont tes fruits. Voilà pourquoi ici j'aimerais dire ainsi à tous ceux qui font de la musique, qui exhortent, la musique, qui enseigne, la musique, qui parle des choses de l'évangile, que le Seigneur vous soutienne, vous consolide, afin que vous puissiez toujours continuer de marcher dans la sanctification. Parce que le jour où nous allons vous retrouver dans la boue, on va vous vomir. Je répète ça. Le jour que nous allons vous retrouver dans la boue, l'immoralité sexuelle, l'impudicité, la fornication, on va vous vomir. On ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Non. Nous sommes les enfants de la lumière. On ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Non. On ne peut pas cohabiter avec les acteurs et les actrices d'Hollywood évangélique. Vous êtes les actrices d'Hollywood évangélique, les impudiques. Il n'y a rien de Dieu dans ça. Que le Seigneur vous aide et vous fortifie. Mes frères, soyez comme l'un de nous. Que notre Seigneur, le Maître Saint et véritable Dieu créateur de toutes choses, Jésus-Christ, vous consolide la foi, vous fortifie, vous perfectionne, afin que vous voyez les choses comme l'un de nous, afin que vous puissiez grandir et voir les choses comme les apôtres, marcher dans la sanctification, chercher la justice de Dieu, la piété, la persévérance, l'amour, la douceur, afin que vous puissiez être comme l'un de nous. Tout homme, toute femme qui vit encore dans la débauche sexuelle
ne verra jamais le Seigneur. Frère. Non. Il faut que tu sois renouvelé. Je remercie le Seigneur de la manière que nous aussi, nous étions là-bas. On était comme Salomon. Merci Seigneur. De la manière que nous aussi, on était comme Salomon. On marchait comme Salomon. On faisait les choses comme Salomon. Mais gloire soit rendue à l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ de nous avoir rachetés de la boue de ce monde. Le sexe, un plaisir de quelques minutes, mais vous fait éloigner du Seigneur. Le Seigneur nous a enlevés de là. On a quitté. Vanité de vanité. Mes frères, vanité de vanité. Les plaisirs sexuels, vanité de vanité. Je vous le dis et je vous le confirme. La débauche sexuelle, vanité de vanité. L'impudicité, l'adultère, la débauche sexuelle, l'immoralité sexuelle, vanité de vanité. Un plaisir temporaire, vanité de vanité, frère. Cela ne vous donnera rien dans la vie. Nous sommes passés de là. On vient de là, frère. Vanité de vanité. Soyez attachés au Seigneur Jésus. Fidèle au poste, frère. Fidèle au poste. Que le Seigneur vous aide. Qu'il vous consolide. Afin que vous puissiez voir les choses comme l'un de nous. Comme nous disons. Et nous continuerons de vous répéter les mêmes choses. Maranatha. L'incomparable Seigneur Jésus. Reviens bientôt. Ciao. Plus malheureuse des femmes. Parce qu'elles souffrent sans parler à cause de la réputation de leur mari. Wow. C'est pourquoi quand tu la vois à l'église, des fois elle est fâchée, laisse-la. Tu ne sais pas ce qu'elle vit. C'est pourquoi toi qui critiques les femmes des pasteurs, je dis reste là où tu es, tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. La majorité des pasteurs sont amoureux des fidèles plutôt que de leurs femmes. Can I talk? Yes. Can I talk? Je donne le conseil à toutes les filles célibataires, n'épousez pas les pasteurs. Mais si on ne t'avait pas dit, moi, le pasteur Joël, je choque souvent les gens. Donc, je te choque encore. Toutes les célibataires, conseil gratuit. Prophète, fuis. Pasteur, fuis. Évangéliste, fuis. Apôtre, fuis. Toroka encore. Toroka toujours. Dis-moi. Parce que la vérité, c'est ça.
Nzambe kasi soso